Merci, messieurs les ministres, Tibira, coordinateur de la communication de la présidence, messieurs les conseillers techniques du Premier ministre, les représentants des ministères des institutions publiques, messieurs les représentants de la presse nationale et internationale présents, mesdames et messieurs les journalistes, chers partenaires du monde économique et du secteur privé, mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie d'avoir répondu présent à cette rencontre stratégique organisée dans le cadre des préparatifs du Forum Invest in Sénégal prévu les 7 et 8 octobre prochains au Centre international de conférence Abdou Diouf. Ce rendez-vous d'une haute importance pour notre pays est organisé dans le but de positionner le Sénégal comme une destination stratégique et attractive pour les investisseurs productifs en cohérence avec la vision Sénégal 2050. Mesdames et messieurs, Monsieur le directeur, si ça veut bien marcher, mesdames et messieurs, à l'échelle mondiale, le dynamisme de l'investissement connaît une tendance baissière, marquée par les tensions géopolitiques, les guerres commerciales, les conflits armés et la fragilisation des chaînes d'approvisionnement. Ces facteurs accroissent les risques politiques et sécuritaires affectant la confiance des investisseurs et ralentissant les flux d'idées. Sénégal, Pourtant, édition 2009. le Sénégal maintient son attractivité. Et mieux encore, il se distingue en Afrique pour la bonne tenue de ses fondamentaux et par la viabilité du secteur privé national. Cette résilience se reflète dans les performances du guichet unique de la BICS, qui continue d'agréer des projets structurants dans le secteur productif éligible. Rien que sur les années 2024 et 2025, près de 3 970 milliards d'investissements agréés ont été enregistrés, confirmant la confiance renouvelée des investisseurs. Comme vous pouvez le constater sur ce diapo, concernant l'évolution des investissements agréés depuis 2021, vous pouvez constater une évolution. En 2021, sur 244 dossiers transmis à l'APEX pour les intentions d'investissement au Code des investissements, l'APEX a enregistré 886 millions de francs CFA d'intentions d'investissement. Pour les néophytes, il y a une distinction à faire entre les intentions d'investissement et les investissements réalisés. Quand un projet est agréé au Code des investissements, ça veut dire que le promoteur de ce projet-là vient solliciter au niveau de l'APEX des incitations fiscales pour réaliser son projet d'investissement. Et ces projets sont éligibles au Code des investissements. Donc, quand on a des intentions d'investissement, directeur général des ministères capital. Ce qui fait qu'il y a un délai qu'il faut, un report des intentions d'investissement enregistrées en 2021, ils ont jusqu'en 2024 pour les réaliser. Dès lors, par rapport à ce marasme économique qu'on peut ressentir, ça résulte justement des intentions d'investissement très faibles enregistrées les précédentes années, notamment en 2021 en 2022, avec 886 millions enregistrés, Monsieur Bakary, 989 millions en 2022, dont la réalisation peut glisser sur 3 années. Ce qui nous donne aujourd'hui un aperçu de l'attractivité durant les périodes connues au Sénégal, les périodes de crise politique, qui ont freiné un peu l'attractivité du Sénégal en termes d'investissement. Comme on le sait, un investisseur a une aversion au risque. Et dès lors, avec l'élection de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, vous avez pu constater un rebond de cette attractivité-là, avec 3040 milliards enregistrés en 2024. Cela veut dire qu'aujourd'hui, nous avons redonné la confiance aux investisseurs à travers des gages de stabilité politique, des gages de sécurité et des gages d'un climat des affaires prometteur.
Pour l'année 2025, à 6 mois d'exécution, nous avons pu enregistrer 923 milliards. Monsieur le C'est-à-dire ministre, le plus supérieur à ce qu'on a réalisé durant l'année 2021. Et nous allons continuer sur ce volet-là, parce que de gros projets arrivent en termes d'investissement, notamment rien que le projet Aquapo, qui s'élève à 347 milliards, qui est éligible aujourd'hui au Code des investissements, peut venir permettre au Sénégal d'atteindre les objectifs et de dépasser les objectifs de 40 milliards en termes d'intention d'investissement. À ce titre, cette attractivité va s'accroître dans les prochaines années, grâce à une stratégie clairement définie, articulée autour de plusieurs axes fondamentaux, à savoir miser sur les atouts du Sénégal, notamment la stabilité, la position géographique